Lecture du dévotionnel du jeudi 30 mai. Vous êtes des possesseurs. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Cette deuxième partie du verset ci-dessus n'est pas une promesse, c'est une réalité actuelle. Le chrétien est un possesseur. Il n'essaie pas de posséder quelque chose dont il est déclaré comme étant déjà possesseur. C'est-à-dire qu'il doit aller prendre tout ce que la parole met à sa disposition comme possession. Ceci est une vérité très importante, à laquelle vous devez vous en tenir pour que votre foi soit efficace comme elle le devrait. Il faut savoir que la foi n'attend pas l'accomplissement des promesses de Dieu, elle les possède déjà. Le langage de la foi, c'est maintenant, aujourd'hui. La foi n'a rien à voir avec l'avenir, elle travaille dans le présent. En marchant par la foi, vous devez savoir que tout vous appartient déjà car Dieu a mis toutes choses à votre disposition en Jésus-Christ. Plusieurs croyants vivent dans l'espérance. L'espoir est utile et futuriste, alors que la foi, plus grande que l'espérance, convertit le futur en présent. L'espoir dit « Je crois que Dieu fera un miracle pour moi un jour », mais la foi dit « Je saisis mon miracle maintenant, au nom de Jésus, je l'ai ». Il y a une grande différence entre les deux. Vous êtes possesseurs en Christ, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Croire, c'est donc avoir, c'est posséder. Jésus prit la parole, il leur dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Dans ces versets, Jésus nous apprend que celui qui a la foi doit parler et déplacer les réalités. En parlant, il doit savoir qu'il gagne à l'instant ce qu'il a déclaré. Car tout est à vous. Cessez de dire « Je crois qu'un jour je recevrai ma guérison ». Dites plutôt « J'ai la santé divine, c'est pourquoi je refuse d'être malade. Je suis en bonne santé au nom de Jésus ». C'est exactement ce que dit la parole en Ésaïe chapitre 33 verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Saisissez aujourd'hui votre guérison, votre nouveau travail, votre miracle espéré. Prenez-le maintenant car tout est à vous. Faites cette prière avec moi. Dites, après moi, toute chose est à moi en Christ. Alors je déclare que ce jour est le jour de mon miracle. Je retire de ma voix toute montagne par le pouvoir de la parole. Et j'ordonne à la guérison, à la prospérité, à la délivrance, à la sécurité. D'être mes partages à l'instant présent au nom de Jésus. Je possède mes possessions, car Dieu m'a établi en Jésus, possesseur de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.